D'abord, je pense qu'il est important de remercier toutes les personnes qui ont répondu présentes à notre grand rendez-vous, malgré la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa, une pluie d'ailleurs qui a causé des catastrophes naturelles, qui a déchiré le quartier, déchiré les rues. Mais la population a quand même décidé de répondre à notre invitation et nous pensons que l'acte posé par ces patriotes venus à notre conférence est un acte patriotique extrêmement symbolique. Nous avons vu des mamans, des papas, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des professeurs, des artistes, d'accord, qui ont répondu présent. Et pour nous, nous pensons que les gens, la population congolaise est en train de comprendre profondément la vision politique et l'idéologie politique que nous portons. Nous avons commencé par faire la présentation du mouvement. Le secrétaire général Massimbo l'a bien présenté. Pourquoi nous avons décidé de mettre en place ces fronts patriotiques, ces fronts souverainistes qui réunissent des mouvements de diverses idéologies politiques, mais qui ont justement une vision commune de la souveraineté congolaise. Et le CG a fait comprendre que la souveraineté est quelque chose de très fragile. C'est ce que nous avons compris. Nous avons compris que le Congo, depuis 1960, ne fait que subir une menace existentielle. Et c'est parce que nous prenons conscience de cette menace existentielle que nous avons décidé justement d'infuser au sein du peuple la thématique de la volonté de puissance. Et c'est d'ailleurs le diptyque de notre pensée politique, l'identité nationale et la volonté de puissance. Cette minute observée est un message que nous envoyons à nos millions de morts. Là où ils sont, ils doivent savoir que les politiciens congolais peuvent signer des accords. Les puissances mondiales peuvent nous imposer leur paix. Les Rwandais de Paul Kagame et l'Ouganda de Yoweri Museveni peuvent continuer à jubiler, mais tôt ou tard, la nouvelle génération finira par faire payer à chaque entité qui a participé à la déstabilisation de notre pays la facture de tous les crimes et de tous les pillages effectués sur la terre de nos pères. C'est la mission de la nouvelle génération et c'est les serments que nous respecterons. Et après la présentation, j'ai donc pris la parole comme président de la structure, président du Front qui réunit différents mouvements souverainistes congolais. Et j'ai exposé le diptyque de notre pensée politique qui tourne autour de l'identité nationale, qui nous étions, qui nous sommes et qui nous devons être, et la volonté de puissance parce que le monde est en train justement de fonctionner avec la loi de la jungle où le plus fort règne. Et comme le Congo fait face aux puissances, il nous est donc quelque part obligé aussi de répondre par la puissance en devenant une puissance militaire, en devenant une puissance économique, en devenant une puissance culturelle qui va donc permettre à l'Afrique de relever le défi qui s'impose à nous depuis les époques de la décolonisation. Il est aussi important pour nous de remercier nos invités qui ont bien répondu à l'invitation. Là, je pense aux médias Bloc Note News et Madame Altesse Moulamba. Je pense aussi à Elie Mondonga avec son média Echo qui a répondu présent. Et mes remerciements aussi à Nathanaël Nokomba. Nathanaël Nokomba qui est l'une de grandes figures aujourd'hui de la nouvelle génération. Et ils ont abordé les thématiques qui ont permis à notre population aussi de comprendre justement les enjeux actuels. Ça s'est très bien passé. Je pense que la population a très bien apprécié. Nous avons reçu des très bonnes questions. Et d'ailleurs, la phase des questions-réponses a été beaucoup plus promue par nous parce que nous voulons que la population puisse aussi s'exprimer autour des questions qui, justement, rongent notre société.